la Dour est très capricieuse. Vous voulez l'arrêter là, elle va passer à côté. Les anciens, ils savaient que ça débordait 2-3 fois à l'hiver et c'était comme ça. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut employer les grands moyens. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut dire qu'il va la maîtriser et dire qu'elle passera toujours là, je ne pense pas qu'il soit né. On a fait des travaux, pas toujours intelligemment. Une année, protéger un coin et l'année d'après, passer à 50 mètres plus loin. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends parler dire qu'on ne fera plus de digues. Ça déborde plus, puisque le lit s'est approfondi, ça érode. Mais il faut prendre conscience des erreurs qu'on fait. La Dour, elle n'a pas de problème. Je pense que les problèmes, ils sont bien dans notre tête. En 2000, quand je suis arrivé à l'institution Adour, et plus précisément sur ce territoire, j'ai connu des gros travaux. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que ces travaux, ils tombent à l'eau. C'est le cas de le dire. Nos objectifs ne sont pas du tout atteints. Et 10 ans après, on se rend compte que, de toute façon, on a les mêmes problèmes au même endroit. On a commencé à se poser quelques questions avec le site, par exemple, de la battue de Rivière, où la protection de berges pour protéger une route communale a été reprise 3 fois, pour un coût de 90 000 €. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas envisager de déplacer la route, et peut-être que la Dour ne viendrait plus grignoter. Donc on a fait accepter localement qu'il faille déplacer la route, et puis on s'est rendu compte que la Dour, elle avait recoupé son merle. Donc on s'est dit, peut-être que ça serait beaucoup plus intelligent d'avoir une réflexion globale, éviter de vouloir protéger partout, et par contre ailleurs, essayer de définir un espace de mobilité acceptable, tout en tenant compte du fonctionnement du cours d'eau, des enjeux de sécurité publique et d'intérêts généraux. Il y a eu une proposition de l'agence de l'eau lors d'un conseil d'administration à l'institution Adour, où on nous proposait de faire une étude sur l'espace de mobilité. Appuyé par le technicien de Rivière, on est allé à la rencontre des gens, parce qu'une démarche de ce type ne peut être valable que si on l'a fait conjointement avec les gens qui sont autour de la rivière. Donc autour des mairies, on a organisé des réunions pour proposer cet espace de mobilité, c'est-à-dire redonner au fleuve un peu qui est un fleuve qui divague, sa possibilité de divaguer jusqu'à bien sûr un espace admissible en protégeant tout ce qui est d'intérêt général et tout ce qui est d'intérêt de sécurité publique. La prise en compte de l'espace de mobilité sur la Dour, d'un point de vue technique, elle se fait à partir de documents anciens, donc documents géologiques, cartes géologiques, sur lesquelles on va retrouver les alluvions anciennes qui ont été détectées sur le terrain par les géologues et qui représentent l'emprise des anciens tracés du fleuve. Là-dessus, on va affiner l'étude à partir des cartes. Donc là, on peut partir des cartes d'état-major de la fin du 19e siècle. Puis on peut être de plus en plus fin sur les aspects historiques à partir des photographies aériennes de l'IGN, dont les premières campagnes datent fin des années 40 jusqu'à nos jours, avec un renouvellement tous les 5 ans. Et à chaque épisode, on peut tracer l'emprise du cours d'eau et en superposant toutes ces emprises, délimiter ce qu'on appelle l'espace de mobilité fonctionnelle. Pour déterminer l'espace de mobilité fonctionnelle, ça c'est quelque chose qui est technique et scientifique. Et puis on a déterminé un fuseau. Une fois ce fuseau déterminé, donc il ne tenait pas compte des enjeux de sécurité publique et d'intérêt généraux, on a été vers les communes, lancé une phase de concertation pour voir avec eux comment on pouvait déterminer ensemble un espace de mobilité admis qui lui tiendrait compte des enjeux socio-économiques en particulier. Si on parle clair, le problème était là, vous avez des parcelles agricoles qu'on a protégées jusqu'à aujourd'hui et qu'on ne va pas protéger demain. Donc ce n'était pas un pari gagné, sauf qu'on n'est pas arrivé vers les populations en disant voilà, l'espace de mobilité, c'est ça, voilà ce qui va vous tomber dessus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de l'Europe où on leur dit voilà, l'Europe nous demande ça et nous, l'agence de l'eau et l'institution, on va vous imposer ça. C'est arrivé par la base. On est arrivé à leur dire en effet, on a des contraintes. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme on faisait parce que ça ne marche pas et puis parce que le contexte réglementaire et financier a évolué. Donc on vient vers vous pour voir comment on peut faire pour trouver une solution commune. Mais c'est vous qui allez nous proposer ces solutions-là. Donc quand on a été vers les propriétaires, on ne savait absolument pas qu'une des solutions, ça allait être de l'acquisition foncière. C'est eux qui nous ont dit, c'est vrai que nous, on est quand même souvent embêtés sur nos parcelles, on sème le maïs et puis on prend les crues derrière, donc derrière on a un coût. Et ils nous ont dit, peut-être que si vous nous trouvez des parcelles ailleurs, et qu'on puisse faire des échanges avec des parcelles qui sont en dehors de l'espace de mobilité,
Peut-être que ça pourrait nous permettre d'accepter plus facilement la démarche. Nous, une fois qu'on a eu ces propositions-là, on est remonté vers les financeurs et vers la réglementation. On a dit, ben voilà ce qui est proposé. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à prendre dans cette démarche-là? Et après, c'est des allers-retours pour trouver les meilleurs compromis entre ce qui est finançable et ce que les gens souhaitent. Donc ça ne s'est pas toujours fait dans la simplicité, ça s'est un peu fait dans la douleur dans certains secteurs. En tout cas, on a réussi à tout mettre en place sans passer par des procédures d'expropriation. La terre que je n'ai plus là, bon, je vais l'avoir ailleurs et il ne faut pas se buter, quoi. Il y a des moments, on est obligé d'admettre que bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait peut-être à certains moments, quoi. Bon, c'est l'évolution de tout, c'est l'évolution du lit qui n'était pas comme ça il y a 30 ans. Le lit ne faisait qu'un mètre de profondeur. Maintenant, vous voyez, derrière la falaise qu'il y a 2 mètres déjà là, et bon, 2,50 m. Bon, c'est fini. Comment faire accepter localement cette démarche? C'est là qu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui au niveau national. Très peu de démarches ont abouti, pour ne pas dire que c'est la seule qui a abouti au niveau national. Donc là, c'est nous qui avons fait le choix de notre méthode. Alors, on a fixé une règle, c'est de dire les élus décident, les riverains peuvent proposer. Mais en aucun cas, les riverains peuvent décider. Parce que si c'est les riverains qui décident, il n'y a plus besoin d'élus. Donc, on a posé cette première règle. Donc, on a été vers les conseils municipaux, où là, on a dit voilà la démarche, voilà ce qu'on veut faire. On souhaiterait tracer avec vous l'espace de mobilité admis, bien sûr, puisque au moment des élections municipales. Donc, ils nous ont renvoyés vers les riverains. Et là, on a rencontré la quasi-totalité des riverains. En tout cas, tous les riverains ont été convoqués. On les a rencontrés en réunion en permanence à mairie ou en réunion publique ou chez eux, pour les propriétaires avec qui on savait qu'il y aurait problème. Donc on a été les rencontrer pour déterminer avec eux dans quelles conditions ils étaient prêts à accepter un espace de mobilité admis, donc que tout le monde pouvait admettre. Donc la démarche s'est déroulée, la concertation, sur environ 1 an. Et au bout d'1 an, toutes les communes ont délibéré favorablement sur le tracé de l'espace de mobilité admis et sur le mode de gestion. Ces délibérations sont remontées aux 2 syndicats de rivière qui du coup ont délibéré favorablement et qui ont, en plus de délibérer favorablement, ont demandé l'extension de la démarche sur la partie aval pour le syndicat gersois et sur la partie amont pour les Hautes-Pyrénées. Voilà. Donc tout ça est remonté à l'institution Adour qui du coup a mis en musique le projet espace de mobilité. Donc l'espace de mobilité, c'est pas non plus laisser aller l'Adour où elle veut et comme elle veut, à tout va. Et là on voit bien, on a la preuve ici, le pont de la Battue Rivière qui était menacé d'être contourné donc, par la rive droite. Et donc au moment de la phase de concertation, quand on a été vers les élus locaux, on nous a demandé de prendre en compte cet ouvrage, qui était de toute façon une évidence, mais comment le prendre en compte? Comment faire en sorte que ce pont, l'eau passe toujours dessus. On a réalisé un enrochement de 25 mètres de long. Il était prévu initialement de 300 mètres et régulièrement, on vient toucher un petit peu les atterrissements, mais on ne les régale plus en rive droite ou en rive gauche. On ne fait que essayer de maintenir l'Adour au centre. Les atterrissements, ils y sont, c'est très bien. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une érosion, on la voit, l'atterrissement a commencé à être érodé, alors que chaque fois qu'on le sortait en totalité, ces matériaux-là, ça redéposait. Il y a une dizaine d'années de ça, on a eu un gros problème d'inondation, c'était en 2000. Donc on a eu l'Adour qui arrivait au niveau des digues de protection du village. L'Adour a rejoint la Rosse et a traversé des champs qui étaient cultivés. Les digues, il y avait des digues de protection qui étaient faites en bord d'Adour. Et annuellement, pratiquement, pas annuellement, mais tous les 2 ou 3 ans, on était obligé de refaire ces digues parce qu'elles étaient emportées. Donc, il s'est avéré qu'à ce moment-là, on avait pris contact avec pas mal de personnes, dont l'institution Adour, et on avait exposé nos problèmes à ce moment-là des risques d'inondation. Donc là-dessus, s'est monté un projet de protection, et ce projet a vu le jour en 2010. Voilà. Les digues de protection ont été mises à la limite des crues, je veux dire, d'une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Donc logiquement, l'Adour arrive jusqu'à ces digues, mais sans trop de dégâts. Bon, c'est vrai qu'au milieu, il y a obligatoirement des terres agricoles, mais bon, ici c'est une habitude que les gens ont toujours eu des inondations par rapport à l'Adour. Bon, après, c'est l'institution qui a géré les problèmes d'échange de terres, avec la SAFER de remplacement de parcelles, d'achat si jamais l'agriculteur voulait vendre ou le propriétaire voulait vendre.
pour éviter justement tous ces problèmes de surenchère ou de... Donc je peux dire que sur le village, sur notre village, ça s'est assez bien passé, quoi. Au niveau du calendrier, la démarche elle a été lancée en 2005 où on a commencé à se poser des questions sur la route communale de la Battue-Rivière. En 2005, donc, une étude globale a été lancée pour déterminer ces espaces de mobilité qui a duré un peu plus d'un an. Donc on se situe aux alentours de 2006, fin 2006. En 2007, début 2007, on lance la concertation avec les communes. Cette concertation a duré un an. Donc on est en 2007, mi-2007. Là, on a commencé à rédiger le programme de DUP, DIG, autorisation loi sur l'eau. Donc c'est toute la procédure réglementaire qui permet de donner une valeur juridique à notre projet. Donc l'enquête publique a été lancée en 2008, en août 2008. Donc pour vous dire quand même que la procédure est relativement longue. Entre le moment où on commence à rédiger les dossiers et le moment où l'enquête publique se lance, il y a un an. En mars 2009, arrêté préfectoral nous autorisant les travaux et donnant une valeur juridique à notre projet. Août 2009, premier coup de pelle, où là on commence à déplacer à plus grande envergure, donc les terres d'Isoge, une autre route communale à la Battue-Rivière, des canaux, où on fait aussi de la protection de berges. Dans les missions du syndicat d'entretien de la Dour gersois, nos 3 missions principales, donc c'est l'accompagnement de la dynamique fluviale avec le traitement des atterrissements et l'ouverture de bras morts. Bon, mais il y a l'entretien végétal, et puis aussi c'est l'information. Et là, on a vraiment un rôle qui est peut-être négligé dans un syndicat ou qu'on ne met pas assez en avant, mais qui me paraît important. Et ça me paraît d'autant plus important qu'on veut raisonner globalement en termes de bassin versant et sur tout l'ensemble du territoire des communes ou des communautés des communes. Et en même temps, dans les missions d'information, c'est de permettre aux habitants de redécouvrir leur rivière et de se la réapproprier. Alors, le but des actions de test à l'Agence de l'eau, quel que soit le domaine concerné, de l'assainissement, l'industrie, n'importe quoi, c'était de tester des actions innovantes et ensuite de pouvoir en tirer des enseignements et puis ensuite diffuser cette information-là auprès d'autres maîtres d'ouvrage. Donc c'est ce qu'on a fait ici également. Donc il y a des réunions de formation qui sont organisées avec des techniciens de rivière, avec les cellules d'assistance technique des conseils généraux, des formations pour les élus du bassin Adour-Garonne qui sont organisées sur place. Et où le but c'est de montrer, plus que les types de travaux, montrer la démarche qui a fait que les gens ont accepté l'opération. La concertation mise en place au niveau de l'espace de mobilité auprès des populations locales a eu un impact autre que l'espace de mobilité. On a été bien au-delà puisque du coup ça a permis de faire accepter certaines démarches comme Natura 2000 qui aujourd'hui est assez bien vécu sur le territoire. Des sentiers de l'Adour, un projet de mise en place d'un sentier de découverte sur les berges de l'Adour et également, un peu plus à la marge mais quand même, la protection de captage AEP sur la commune de la Battue par exemple. Donc je pense qu'on est bien dans la notion de développement durable où on approche l'économique, où on approche le fonctionnement naturel des cours d'eau et du coup des habitats derrière pour l'Adour. Et puis tout ça dans la concertation pour que les gens s'approprient bien cette démarche-là. Maintenant, on travaille sur le suivi et l'évaluation de ce programme-là, où là c'est pareil, on ne sait pas très bien faire encore, on tâtonne un peu, donc on continue à se servir de l'Adour comme laboratoire pour tester certains indicateurs et trouver une méthode d'évaluation de nos actions.